Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous continuons à partager avec vous les raisons de gagner les âmes perdues. Les raisons de gagner les âmes perdues. Samedi dernier, nous avons partagé avec vous 5 raisons, parmi 25 raisons qui nous partager avec vous, de gagner les âmes perdues. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 5 autres raisons pour lesquelles nous devons gagner les âmes perdues. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, cher Seigneur Dieu, tout travail est vain. En rien pas bon là ou pas là, Seigneur. Il nous faut ta présence. Nous avons soif de ta présence, oh Dieu. Nous avons faim de ta présence. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Guidez-nous pendant ce temps de partage. Nous prions que des vies soient touchées, que des cœurs soient vivement touchés par ta parole, Seigneur, car ta parole est une puissance. Ta parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à tranchante. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que parole est capable de toucher cœur, non? Nous prions que parole est capable de toucher vie, non, Seigneur. Nous prions que parole, bon Dieu, capable d'orienter, nous capable d'éclaircir, non, Seigneur. Bénis moment ça. Bénis frère, nous, bénis soeur, nous, captant des paroles, ça, bon Dieu fidèle. Pas quitter nous tendre pour tendre, mais disposer cœur, non, Seigneur. Pour nous non seulement entendre des paroles là, pour nous comprendre, non seulement pour nous comprendre, Seigneur, pour nous mettre en application. Au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne, au siècle des siècles, nous te prions ainsi. Amen. 6e raison de gagner les âmes perdues. 6e raison de gagner les âmes perdues. Nous devons gagner les âmes perdues, nous devons évangéliser afin de nous sauver de la culpabilité de leur sang. Nous devons évangéliser afin de nous sauver de la culpabilité de leur sang sur nous. Regardez avec nous Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 19. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 19. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu n'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Nous allons continuer le texte, c'est un très bon texte. Bon Dieu placé nous comme sentinelle dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque famille, dans chaque assemblée. Dieu a placé des sentinelles. Moi, c'est sentinelle ou c'est sentinelle. Devoir, non, c'est 10 méchants, ils doivent repentir. Maintenant, si méchants entendent nous, ils repentir, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais devoir, nous, c'est bail message là. C'est 10 méchants, ils doivent repentir. Nous pas de fermer bouche, nous, frères et sœurs. Parce que nous, c'est sentinelle. Nous devons sonner trompette là. Nous devons sonner trompette là. Fait méchant qu'on est que ce méchant lié, il doit repentir. Le ça, nous l'avons mais nous. Nous l'avons mais non. Dans le cas contraire, nous pas jouer au rôle, nous pas remplir fonction comme sentinelle, nous pas dit rien. Si méchant mourir dans méchanceté, nous coupables. Si méchant mourir dans méchanceté, donc nous coupables. Nous pas doué croiser bras nous frères et sœurs. C'est pour nous dire méchant li c'est méchant. C'est pour nous dire injuste là c'est injuste pour le repentir. Pour le repentir. Que le temps donne que le pas attendre, c'est pour nous dire la vérité, c'est pour nous bal message là parce que bon Dieu place nous comme sentinelle dans pays côté où ya, dans assemblée côté où ya, dans famille côté où sorti ya, dans zone côté où habiter, bon Dieu place comme sentinelle ou pas doué croiser bras. C'est ça texte dit nous là. Donc nous devons évangéliser pour nous sauver tête non de la culpabilité.
C'est très important, frère et sœur. Pas quitter méchant mourir sous conscience ton. Proclamer la bonne nouvelle pour capable sauver méchant de sa méchanceté. Septième raison de gagner les âmes perdues. À cause de l'horreur de l'enfer. Nous devons gagner les âmes perdues à cause de l'horreur de l'enfer. Si vous regardez avec moi Luc chapitre 16, versets 24 à 28. Luc chapitre 16, versets 24 à 28. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste à ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Histoire que nous connaissons très bien, histoire l'homme riche et Lazare. L'homme riche qui dans la salle d'attente pour l'enfer, et Lazare qui dans un lieu de délice, qui captant la résurrection des morts en Christ. Donc texte là explique comment l'homme riche là qui était sans Christ, qui était mort sans Jésus, il dans tourment. Alors il pas dans l'enfer. Il pas dans l'enfer, mais il non un lieu de tourment, il non salle d'attente pour l'enfer. Il non lieu de tourment, il a souffert, frères et sœurs. Il pas dans l'enfer non, s'il vous plaît. Mais il a souffert. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Pour montrer que frères et sœurs, l'enfer pas douce. L'enfer pas douce. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de tourment. Un lieu de tourment côté que Dieu fait pas jamais éteindre. Moi avec vous chaque fois nous évangéliser, yon moun nan li accepter Christ comme sauveur Seigneur, li sauver. Ou sauver moun ça de l'horreur de l'enfer, ou sauver de l'enfer. Ou sauver de du feu ça qui pas jamais éteindre. Ou sauver de tourment ça. Ou sauver de lieu de tourment ça. Si vous aimez moun ou doit évangéliser. Si vous aimez parents, s'ils sont Christ ou doit évangéliser. Si vous aimez frères ou sœurs qui pas chrétien, qui pas converti ou doit évangéliser. Une moyen pour manifester l'amour qui pour un monde, c'est parler de Jésus. C'est un signe qui montre que vous aimez monde, c'est lorsque vous parlez de Jésus, fait connaître que eh bien l'enfer il existe, fait connaître que Jésus-Christ mourit pour lui et s'il accepte comme sauveur Seigneur, il va sauver. L'enfer parce que c'est un lieu terrible, tragique. Nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous épargner l'homme de l'enfer. C'est très 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 important, frères et sœurs. Huitième raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est à cause de la durée de l'enfer. À cause de la durée de l'enfer. Selon Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de tourment côté que Dieu fait pas jamais éteindre. Dieu fait pas jamais éteindre. L'enfer, c'est pas un lieu de tourment éternel. L'enfer, c'est pas un lieu de tourment éternel. C'est pas pendant un mois, c'est pas pendant un siècle, c'est pas pendant 2 années. C'est au siècle des siècles, éternellement. Éternellement. Pas de congé dans l'enfer. Pas de congé, pas de vacances. C'est jour et nuit au siècle des siècles. C'est pour l'éternité. Pour l'éternité, frères et sœurs. Donc, dans telle situation, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous empêcher l'homme d'aller en enfer. C'est vrai que nous ne sommes pas jamais capables d'empêcher tout le monde d'aller en enfer. Nous ne sommes pas jamais capables d'épargner tout le monde de l'enfer. Mais nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous réduire le nombre possible de monde qui va aller en enfer. C'est pour nous travailler pour ça, c'est pour nous lutter pour ça. Bon Dieu, bon Dieu crée nous pour ça. Bon Dieu sauve nous pour ça.
Si nous sauver, nous-mêmes aussi, nous devons faire en sorte que pour nous capables d'empêcher l'autre à aller en enfer. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain. Si vous aimez le prochain, vous devez parler de Jésus juste pour empêcher d'aller en enfer. Neuvième raison, nous devons évangéliser à cause de la réalité du ciel. À cause de la réalité du ciel. Selon Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Donc là, nous devons, si l'enfer existait, le ciel également existait. Le ciel existait, frères et sœurs. Le ciel est réel. Si l'enfer est réel, le ciel est réel. Et volonté bon Dieu pour nous, c'est pas pour nous aller en enfer. Bon Dieu voulait que nous sauver. Bon Dieu voulait nous sauver. 10e raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que l'homme peut être sauvé. L'homme peut être sauvé. Selon 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée 2 verset 4. Donc il y a un peu de gens qui disent moi je ne peux pas l'évangéliser parce que un tel son cas perdu. Non. Nous pas de jamais faire déclaration ça pour dire un tel c'est un cas perdu, un tel pas jamais sauver, un tel pas jamais accepter comme sauveur Seigneur. Non. C'est pas nous mêmes qui pour faire déduction ça, c'est pas nous qui pour faire jugement ça. Devoir nous c'est faire ça que bon Dieu lui demande nous faire, C'est très très important. Même si moun nan que le soit état moun nan teye, nous pas doit honte pour nous annoncer l'évangile. Si vous regardez avec nous 1 Timothée 2 verset 4, qui ça la Bible dit? La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Apôtre Pierre dit même parole là lorsque dans 2 Pierre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Apôtre Pierre fait presque même déclaration avec apôtre Paul. 2 Pierre 3 verset 9. Est-ce qu'on est capable de lire ça pour nous? La Bible dit selon 2 Pierre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici la volonté bon Dieu. Mais là, ça c'est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, la volonté absolue de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc si on n'est pas sauvé, si on est perdu, c'est pas volonté bon Dieu. C'est pas volonté bon Dieu. C'est pas volonté bon Dieu pour nous perdus, frères et sœurs. C'est pas volonté bon Dieu pour l'homme aller en enfer. Dieu nous a tellement aimés, il veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons sauvés. Il y a un monde qui allait en enfer, il ne peut pas culpabiliser bon Dieu pour dire moi c'est faute bon Dieu. Non, ça que bon Dieu fait pour nous sauver, il fait déjà. Il vaut seul petit là Jésus-Christ que remet en pile l'amour pour nous sauver. Si vous perdez, c'est un choix que vous faites. C'est un choix que vous faites pour perdu, mais c'est pas volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. On n'a pas hésité, frères et sœurs, dans la mission ça. On n'a pas négligé cette grande mission étant que l'Église. On n'a pas négligé mission ça. Bien souvent, nous l'Église n'a gourmet pour nous prêcher, n'a gourmet pour nous diriger, n'a gourmet pour nous faire ceci ou cela. Cependant, nous négliger mission nous. Nous négliger mission. Nous négliger mission que bon Dieu confie nous. Il y a des gens qui fait jalousie, l'Église n'a pas jamais prêcher, il n'a pas jamais diriger, il n'a pas jamais faire lecture, il n'a pas jamais faire ceci ou cela. Mais il néglige mission. Nous négliger mission que bon Dieu confie nous. Il n'a pas jamais prêcher l'Église. Bien, prends la rue, sortir dans la zone de confort, aller dans le train, aller dans le métro, aller dans la vallée, aller dans le monde, aller annoncer la bonne nouvelle, aller proclamer la bonne nouvelle. C'est notre mission ultime, frères et sœurs. C'est très important. Seigneur, fais-nous grâce. Nous sentons que nous sommes coupables devant parole ça, Seigneur Dieu. Nous tous négligés parole ça. Nous négliger mission ça, Seigneur. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais-nous grâce de Créateur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Déclenchons réveil dans la vie, nous, Seigneur, pour nous sortir dans l'état que nous sommes. Déclenchons réveil dans la vie, nous, Seigneur, pour nous sortir dans la zone de confort, nos pères. Pour nous aller dehors. Pour nous aller annoncer l'évangile. Pour nous aller dans la vallée. Pour nous aller dans la montagne. Pour nous aller, cher Seigneur Dieu, dans le marché. Pour nous aller dans le lieu public. Pour nous aller annoncer la bonne nouvelle. Aux jeunes, aux adultes, aux vieillards, aux enfants.
pour nous dire que vous remet yo, ou t'es mort pour yo Jésus. Touchez cœur non Seigneur. Touchez l'esprit non. Touchez conscience non bon Dieu fidèle. Pour nous capables prendre en considération cette grande mission que tu nous as confiée. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis.